Creator, may your spirit and guidance be in us as we work for the benefit of all our people, for peace and justice in our land, and for the constant recognition of the dignity and aspirations of those whom we serve. Amen. Minister statements. Minister statements. Honorable Premier. Mr. Speaker, Monsieur le Président, je sais que renouveler une élection de notre gouvernement, le gouvernement autochtone, c'est important pour nos députés. C'est pourquoi la 19e Assemblée a mis en place les ententes d'autogouvernance et de traités et des terres pour se mettre en œuvre la Déclaration nationale des droits du peuple autochtone. Le 5 juin, à chaque année, nous fêtons la journée du Inuit pour fêter l'entente qui a été signée en 1984. Beaucoup de façons, cette entente a ouvert le chemin pour les associations, pour les terres, pour les ententes des terres et ressources et l'autogouvernance sur les TNO, et peut-être pour tout le Canada. L'entente finale avec la c'est la première revendication des terres qui a été réglée nord au 60e période, le deuxième au Canada. La dernière entente identifié 90 000 km de terre comme étant de région pour les Nunavut et ça inclut 13 000 km de droits sous surface. L'entente aussi établit une société de développement des Inuits pour appuyer l'autodépendance et créer une base économique qui va permettre de participer pleinement dans l'économie canadienne. L'entente finale donnée aussi le droit garanti à participer dans des décisions importantes affectant leur région, établit le Conseil des Inuits, aussi de participation des Inuits dans des agences de co-gestion et la création de la Société régionale des Inuits. Jusqu'à aujourd'hui, cette société est toujours une de nos partenaires les plus importants, les plus valorisés. Cette société était le premier gouvernement autochtone à se joindre à notre gouvernement, a signé sur l'entente de développement en principe en janvier 2011. Et leur appui et leur participation dans les négociations pour l'entente finale a été de très grande valeur pour notre gouvernement. La Société des Inuits continue à être un allié et un appui comme membre du Conseil intergouvernemental sur les terres et de gestion des ressources. Après la dévolution, la Société Nouvelle-Inuit et notre gouvernement seront revendiqués ensemble vers le Canada pour commencer l'exploration de l'huile et le gaz côtière. On appelait ça dans l'entente de dévolution. Nous avons commencé au printemps 2019. Les GTNO et les Sociétés Inuit ont partagé un intérêt à apporter plus de pouvoir d'autonomie décisionnelle ici au Nord. Ça fait passer cet accord. Plus tôt cet été, nous avons fêté la journée des Quéchouans. Nous avons deux autres jalons importants pour la journée des Satou, le 23 juin, qui ont marqué le 23e anniversaire de signer de l'entente de la revendication des terres pour les Satou et les Dénés, et de 4 août, marqué le 15e anniversaire d'avoir signé l'entente de Richo. Nous expressons de reconnaître ces accomplissements avec nos partenaires autochtones et continuer à bâtir sur la vision de réconciliation exprimée dans ces ententes. Le 23 juin, nous avons aussi fêté la Journée nationale des peuples autochtones, la journée pour fêter les premiers peuples du Canada, y compris les cultures riches et diversifiées, les Inuits et les Métis. La Journée nationale des peuples autochtones aussi nous rappelle que nous sommes plus forts, nous avons plus de réussite lorsque nos gouvernements publics travaillent en coopération avec les gouvernements autochtones à travers les TNO. Monsieur le Président, notre coopération avec les Inuits et le secrétaire Satou et la Nation Tricho sont trois exemples de rapport entre gouvernements que nous bâtissons avec tous les gouvernements autochtones des TNO. Nous anticipons de continuer à bâtir et renforcer ces rapports importants. L'avenir des TNO dépend
sur des partenariats. Une des choses que le COVID-19 a vraiment affecté, nous sommes tous branchés. Tout le monde a été affecté par cette pandémie et tous les gouvernements ont dû travailler ensemble pour protéger la santé des résidents des TNO. Les gouvernements autochtones sont des partenaires critiques pour nous et voilà pourquoi notre gouvernement rencontre toutes les semaines le travail de pandémie pour discuter nos réponses et comment il vaut mieux travailler ensemble pour sauver notre population. C'est pas nous le pas gentil pour continuer à avoir des coopérations très proches avec le gouvernement de TNO et les gouvernements autochtones dans les années à venir. Je demande à tous les députés de me joindre moi à féliciter des peuples Inuvialuit sur le 36e anniversaire de l'entente finale avec les Inuvialuit. Merci, M. le Président. Minister statement. Merci, des ministres. Ministre responsable pour la Société de logement des TNO. Merci, M. le Président. C'est une organisation qui a appuyé nos résidents vulnérables qui ont besoin de logements, qui sont à risque d'itinérance. C'est une partie importante de notre réponse à la crise de pandémie. Assez de logements de travail pas assurés tenant compte des besoins de nos résidents durant ces temps difficiles. Besoin pour des distances sociales à cause de COVID-19, un impact social, comment nous appuyons nos résidents et comment nous souligner leurs besoins pour travailler ensemble, se respecter les uns les autres et avoir plein de ressources et avoir de l'espoir durant ces temps difficiles pour rencontrer les besoins de logement et d'abri durant cette pandémie. Le gouvernement des TNO a annoncé 5 millions de dollars pour appuyer les initiatives qui reconnaissent les résidents qui ont très peu de capacité à s'isoler. Nous allons aussi créer des logements pour les personnes à risque, les personnes qui sont itinérantes et s'isoler. Et 6,3 millions de dollars pour créer environ 130 unités à travers les TNO. Mais il nous faut, ils sont soit disponibles pour être occupés ou pour rencontrer un besoin fondamental pour le logement. Ce logement est en train de réallouer certaines unités pour le programme de location publique, location marché et location abordable. Ces logements vont aider à adresser la surcharge dans les petites communautés. Ceci va réduire la liste d'attente dans les TNO et ça veut dire qu'on nous serons mieux préparés s'il y a une autre vague de COVID-19. Certains résidents ont des difficultés économiques suite au virus pour remplacer les besoins de logement à un programme traditionnel pour les locations. Nous allons compter ça jusqu'au mois d'août. On nous a simplifié les exigences pour les placements. Parce qu'il y a environ 40 soumissionnaires pour le programme. Les placements l'an passé, nous aidons 150 foyers. Une des réalités de COVID-19, c'est que cette perte soudaine est venue. Des résidents peuvent être des risques d'itinérance. En fait, cela nous a augmenté le budget pour le fonds pour aider les itinérants de 125 000 à 300 000 Ce programme fournit de l'aide financière pour le marché de location privée pour que les gens puissent trouver un endroit où vivre. Nous travaillons pour assurer que ces soumissions, ces processus sont traités aussi rapidement que possible. Nous savons que ces temps sont très stressants pour nos résidents. Monsieur le Président, nous travaillons avec le partenaire de la communauté pour accès à des bâtisses, pour aider à servir comme centre d'isolation pour les gens qui sont vulnérables, qui sont à plus grand risque de contacter avec le virus. Sous cette mesure, nous avons loué H Department fédéral pour fournir 36 unités supplémentaires à Yellowknife et nous avons commandé jusqu'à 18 personnes pour être abritées et qui ont vécu l'expérience d'itinérance à Haverhill. Durant ce temps-là, les cités de logement continuent à être accessibles aux résidents. Faire face à la réalité que beaucoup de personnes travaillent à distance, avoir accès à l'urgence des numéros 800, la personne d'urgence et accès au programme de transition. Monsieur le Président, une convention de récupération de cité de logement va être un compte très important à la récupération économique des TNO.
Nous travaillons de près avec les communautés pour assurer que les constructions et la rénovation se fait rapidement et vous donner les avantages économiques à nos petites communautés. Et enfin, même si nous avons la première phase de récupération, je me rappeler à tous nos locataires. Le risque posé par COVID-19, c'est pas fini. Je sais que nous ne voulons pas qu'on laisse aller les distances sociales. Je sais qu'on veut passer le temps avec la famille, les amis. Il faut respecter les ordonnances de médecin en chef, conseiller la vie de nos mains et respecter ces ordonnances. Monsieur le Président, j'aimerais aussi cette occasion pour remercier le personnel du Institut du logement, les autorités locales qui ont été créatifs, flexibles et ont bien répondu à cette pandémie. Ils sont allés au-delà du nécessaire pour donner de l'aide aux résidents des TNO. Notre temps, leur énergie, des heures sans fin sont très appréciées. Merci. Déclaration de ministre. Déclaration des députés. Merci. Député de Hay Riverson, je voudrais parler avec les directives du médecin-chef pour la COVID. Je reçois des appels et d'entreprises et des personnes qui me disent que dans Hay River, il y a des personnes qui ne suivent pas les directives. Et toujours, et j'entends des personnes qui ne suivent pas. De plus, la communauté expérience un influx de travailleurs qui viennent du Sud qui ne suivent pas les directives. Et aussi, quelqu'un qui venait d'arriver, il disait qu'il n'avait pas besoin de s'isoler et ils ont dit juste il fallait qu'il mette un masque puis il ne le mettait pas. Une autre personne et qui allait de porte à porte pour vendre des choses et j'aimerais ça voir ça. Et aussi, il y avait quelqu'un dans la santé et ça y a pris 2 semaines pour savoir le nom des personnes qui sont admises. Ça a été retenu et on a manqué les personnes qui devaient. Alors, notre personnel travaille trop fort. Je comprends qu'il y a beaucoup d'appels pour le gouvernement, mais pour le personnel, est-ce que le personnel pourrait avoir l'appui nécessaire quand on va ouvrir nos frontières? Il faut protéger nos résidents et le personnel et suivre les directives du médecin-chef et protéger NTNO et aussi avoir plus de personnel au contrôle routier et frontalier. Maintenant, ça ne fonctionne pas. Monsieur le Président, de plus, les entreprises du Nord trouvent que le processus d'apporter leur personnel qu'ils ont besoin du Sud, ils les mettent en désavantage. C'est confus et ça prend bien trop de temps. Et on a besoin de clarification pour le processus. Le processus doit être clair et précis pour retenir nos travailleurs ici dans le TNO. Merci. Déclaration député de Nunavut. Merci. Aujourd'hui, je me lève pour honorer les gradués 2020 de Nunavut. Il faut célébrer les réussites de nos étudiants qui ont complété leurs études. Alors, faire la diplômée de l'école secondaire, c'est une grande importance. Et aussi, il faut les appuyer. Quelquefois, demeurer en dehors de la communauté pour les étudiants, c'est difficile, ils sont jeunes et ils doivent continuer leur rêve de faire de métier. Je veux féliciter les étudiants de Nunavut pour leur réussite et je leur souhaite le meilleur avenir possible. Et pour l'école, Lucienne,
Alex Andrea Bensman. Pour l'école de théâtre, Ariel Luth, Shelley Potier, Joe Tiga, Carmen Tintin, Gabrielle Nutt, Oksana et Roslyn Rogers. Et de Saxe Harbor, Alexis Lucas, qui a gradué, et Polytech, École Shannon Green, Turkin Lupin, Tracy Natimaya et Figurus Spinderton. Nous sommes très fiers de vous et continuez dans l'école et le meilleur pour vous dans l'avenir. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés. Député de Mont-Pouilly, merci. Hier, j'ai parlé à propos des services. Je veux travailler des camps d'entretien à côté de notre autoroute. Ce sont des services publics essentiels ici pour les voyageurs et sur nos routes. Alors, avec la pandémie de COVID-19, je veux remercier tous les travailleurs d'entretien pour leur dévouement. Ils sont les héros non connus pour nous et pour souligner leur importance des hauts sur notre territoire. Et souvent, ils ne sont pas bien traités par le gouvernement. Et souvent, ils n'ont pas assez de personnel et quelquefois, ils pourraient même aller en groupe. J'aurai des questions pour le ministre plus tard cet après-midi. Merci. Merci. Député de Inuvik Twin Lakes. Merci, Monsieur le Président. Depuis le mois de mars, beaucoup de mes questions que j'ai reçues consistent de COVID-19, mais ils ont parlé de problèmes et le plan d'émergence sage. Il y en a des gens qui appuient les frontières familiales très strictes et d'autres veulent savoir, puisque nous n'avons eu aucun cas, on est sous des règlements très stricts sur les frontières sont toujours fermées. Monsieur le Président, avec les territoires qui vont ouvrir font beaucoup plus rapidement que nous, porter beaucoup plus de questions, de précautions pour ceux qu'on va ouvrir et ceux qui veulent pouvoir installer certaines restrictions. Je demande une explication pourquoi nous ne pouvons pas retourner à la normale, surtout du moins au sein des TNO. Monsieur le Président, vous êtes très conscient que les traversées pour Yukon va s'ouvrir cette semaine. Tous nos résidents demandent quand est-ce qu'ils pourront voyager sans s'isoler au retour. Avec une nouvelle que le Yukon va ouvrir le mois de juillet, est-ce que c'est bien possible de voyager pour les résidents de TNO pour y aller? Pour ceux qui ne veulent pas rester chez eux, ils veulent aller faire du camping le soir. Je suis content de voir que la phase 2 va peut-être commencer le mois vendredi prochain, selon le médecin-chef. J'ai des questions pour le ministre de la Santé. Merci, député Inuvik Twin Lakes. Député de Tabacha. Merci, M. le Président. Comme nous finissons la première vague pour COVID-19, je ne peux pas m'arrêter de songer qu'est-ce que le deuxième monde va apporter à toi durant la première vague de COVID-19 avec un assez bon succès. Nous avons eu seulement 5 cas et tous les 5 sont récupérés. Il n'y a aucune transmission communautaire. Maintenant, ça va être la phase 2 de la plan d'émergence pour ouvrir l'économie à la vie régulière. Mais je m'inquiète que le niveau de préparation pour des vagues de COVID-19 qui revenaient ou des pandémies à l'avenir. Ma préoccupation primaire, c'est nos centres régionaux, la petite communauté, à quel point eux sont prêts pour cela. Dans une entrevue le 26 avril, le Premier ministre a déclaré
Le plage Stanton est bien équipé et bien préparé pour l'équipement de protection personnelle. Certains, on a besoin d'informations sur petites communautés, leur niveau de préparation. D'autres communautés, est-ce que tous les autres communautés ont des masques, des robes, des ventilateurs ou d'autres protections? Est-ce que les centres de santé ou les stations de fumeurs ont en place pour traiter une seule cause positive de COVID-19, encore moins une pandémie? Nous avons arrêté de partager toute projection de cas de COVID-19 à travers les TNO. Oui, nous avons une petite population, mais on pourrait publier les données de projection fondamentale. Je pense que publier ce genre d'informations aiderait la population des TNO à voir où sont les vraies vulnérabilités pour notre territoire, compte tenu d'une pandémie mondiale. J'aurai des questions pour la ministre de la Santé un peu plus tard. Merci, M. le Président. Député de Frame Lake. Le 19 mai, le Conseil national pour la surveillance de la mine Giant, encore le fait qu'ils n'ont pas aucun avantage socio-économique pour les résidents du Nord, c'est là au milieu du rapport depuis 2005. Environ 500 000 $ ont été dépensés sur le site de la mine Giant. Ensuite, un autre 750 millions de $ sera dépensé pour l'assainissement futur. Après ça, tous les coûts de soins en perpétuité peut aller jusqu'à 2,6 millions de $ par année pour les prochains 100 ans. Ça va être le plus grand projet d'amélioration de financé par le gouvernement des TNO. Donc, moins de 20% des peuples autochtones ont pu profiter des contrats en ordre. Tout ce pays ont déterminé s'il y a des efforts pour bâtir la capacité, pour assurer que l'emploi local, il y a des contrats locaux qui sont maximisés. Les gens conseillent sans faire s'ils vont pouvoir prendre davantage des emplois, des possibilités d'affaires qui vont augmenter lorsque dans le assainissement total du site commence en 2021. Il n'y a aucun plan pour assurer qu'il va y avoir des avantages pour le Nord, des efforts d'assainissement. Personne ne semble prendre aucune responsabilité pour avancer ça, y compris ce gouvernement. Le Conseil conclut que le défi, c'est de trouver il faut un champion efficace qui peut apporter ce message. Et pour coordonner ça à une fin efficace, il recommande qu'un envoi spécial soit nommé par le fédéral pour coordonner le développement et de mise en œuvre d'une stratégie socio-économique, surveiller les résultats des deux comités socio-économiques et négocier des changements aux besoins. Alors, faire un rapport directement au ministre approprié et rendre ses constatations publiques pour le rapport et faciliter le partage d'informations avec toutes les communautés lyonnaises, faciliter discussion des possibilités de consultation. Cet envoi spécial a beaucoup d'expérience dans les relations gouvernementales, les questions transculturelles et négocier des contrats et recommander des ressources soient rendues disponibles pour assurer le succès de ce poste qui devait être situé à Lyonnais. Deux questions plus tard pour le ministre de l'Environnement, des ressources naturelles sur l'assainissement de Mine Giant du point de vue de chez TNO pour assurer que nous allons avoir des avantages socio-économiques. Merci. Merci. Déclaration des députés. Merci. Quand j'avais ouvert mon entreprise, je m'étais présentée aux personnes et j'étais découragée de commencer une entreprise pour la photographie. Et après, on a eu une nouvelle génération de photographes ici dans les gens du Nord. Et partager les clients, partager l'équipement, alors ce n'est pas toujours négatif. Ça peut avoir été créatif et avant la COVID, les gens avaient le temps de s'aider et l'Internet pour les ventes, les produits et même sans avoir un édifice en ciment.
Mais maintenant, beaucoup de défis avec la pandémie, changer leur programme d'affaires, leur plan d'affaires, et ils ont travaillé fort, les entreprises des gens du Nord, pour la nouvelle réalité de la pandémie. Je voudrais remercier les consommateurs du Nord pour appuyer les entreprises du Nord. Et l'évolution pour les entreprises, il faut de l'argent, mais aussi de l'entreprise. Et le développement économique, maintenant on a le programme SEED et des nouvelles idées avec les entreprises du Champ du Nord, mais pour être admissible, ils ne doivent pas avoir de disrupter. Alors maintenant, Monsieur le Président, maintenant que toute l'économie est un gros problème, avec le programme de SEED, est-ce qu'on pourrait accélérer et ils doivent répondre aux besoins de la clientèle dans le climat actuel? Je veux qu'on s'engage pour 2021 pour les premiers arrivés, premiers servis avec le programme et pour les aider dans le développement de leur opération. On ne peut pas regarder les entreprises du Nord à ne pas réussir. Il faut les aider à survivre. Merci. Merci, Carmen. Déclaration de député de Satou. Merci. Préserver les langues et les cultures, c'est une priorité. Et aussi les langues autochtones aussi. Je veux reconnaître l'appréciation de Madame Bidikati from Delaney. Elle a l'habileté, la capacité d'enseigner et pour le Satuna, la langue Satuna, elle interprète, elle était active et elle était un rôle critique pour écrire les livres d'enfants et aussi de travailler sur le curriculum d'éducation, en éducation et inclure les langues autochtones. Et elle a été reconnue partout au Canada et a promu la langue Satu sur un niveau national et international. Et elle faisait des interprètes pour les enquêtes et pour les ententes de Satou, Denis, aussi pour les programmes du Nord Bear et pour les groupes de travail. Elle a même fait sa maîtrise dans les langues autochtones avec son expérience et son éducation. Elle était aussi commissaire des langues du TNO. Aujourd'hui, je voudrais la reconnaître, qui a reçu un doctorat honorifique pour reconnaître ses efforts avec et continuer de promouvoir les langues autochtones des PNO. Je veux remercier grandement sa contribution, son temps, sa passion pour les TNO et son savoir et son leadership et de briser les obstacles. Merci. Okay. Député de Yellowknife North. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître le décès d'un membre pendant le côté, M. Les Kosher. Je ne sais pas si on peut mesurer la condition que l'Est a faite à l'alphabet. La toile de Yellowknife était lui de Old Town. Il parlait directement, il reflétait cette ville. L'Est est un titan dans l'immobilier, mais les gens ont perdu sa chambre de la vieille partie de la ville. Il y a une histoire détaillée de chaque bâtisse dans cette ville, sa connaissance instructive de Yellowknife, entre un historien et une ressource de grande valeur, comment les choses ont évolué. Je me souviens une fois, j'ai discuté
l'achat de l'ancienne bâtisse de Baie-d'Hudson, un des plans servis comme un centre artistique, un rêve que peut-être qu'on pourra remplir un jour. Mentionner le prix laisse dire qu'un jeune avocat a donné une histoire de toute l'histoire de la bâtisse lorsque le porteur en traîneau avec des chiens pour apporter les opposants. Laisse aimait bien cette ville. John et Mary sont venus à Yellowknife dans les années 50. Ils ont trouvé leur place dans la vieille partie de la ville. Ils ont un boom dehors de 1000 $. Mais éventuellement, tout ça changeait et il allait épanouir l'entreprise Quarry Furniture. Il a créé presque une centaine de maisons, sinon des millions. Beaucoup de gens neufs ont vécu dans une maison rocheuse. Le symbole des symboles, l'ambition et l'attitude on peut accomplir les choses et on a c'est que son souvenir peut durer. On peut prendre l'inspiration de sa vision et sa capacité de mettre en place cette vision. Je remercie Les et toute la famille Rocher pour toutes les choses tangibles qu'ils ont fait, qui ont bâti la communauté. Les connaissait cette communauté. Une personne soit riche ou pauvre, toujours prêt à prendre le risque et lui donner son temps pour ceux qui ont besoin. C'est un engagement avec les causes communautaires et appuyer les clubs sociaux, les événements culturels et les groupes historiques. Et il laisse jouer un grand important rôle. Convaincu, c'est difficile d'être en deuil de nos jours, mais il faut trouver une façon de faire. Je remercie tous ceux qui ont organisé. Même moi, souvenez pour l'Est, il y avait centaines de personnes là sur le chemin pour un dernier voyage à l'Est. Il s'est vécu avec sa femme de 150 ans de McDonald's, 6 enfants, 3 petits-enfants. Je crois qu'il y en a une autre en l'autre. Monsieur le Président, le COVID nous permet, je pense, une grande fête de la vie de l'Est rocheux, parce qu'il y a beaucoup à fêter. Merci. Déclaration des députés. Retour aux questions orales. Reconnaissance des visiteurs dans la tribune. Monsieur Gleason, c'est toujours bon d'avoir une audience pour nous aujourd'hui. Aussi, nos interprètes, merci pour tout votre travail, toute la semaine. C'est très important, du travail très important pour communiquer qu'est-ce que nous faisons ici dans la Chambre. Alors, votre travail, merci. Reconnaissance des visiteurs de la tribune. Reconnaissance. Député de Montfouille. Merci. Hier, c'était annoncé que l'accréditation pour la Kid Show, l'accréditation pour l'organisme, que c'était sous les normes. Alors, Monsieur le Président, je voudrais féliciter pour tous ceux qui sont inclus ici. Ils devraient être très fiers. Les agences de Lead Show pour les TNO avec Hay River Health, l'autorité et l'autre autorité du Nord. Et merci, ils font une grande différence pour les soins au TNO. Central, député de Hayward South. Merci, M. le Président. Question pour le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je présume protéger notre manque de personnel et le grand volume d'appels. Vous savez que la ministre peut dire combien d'appels est-ce que peut-être TNO a reçu aujourd'hui? Est-ce que ça augmente ou ça baisse? Que la moyenne d'appels par jour, dans tous les appels, est-ce qu'on parle de questions du maintien des ordonnances, de l'information en général? Ministre de la Santé et des Services sociaux. Merci, M. le Président. Depuis que nous avons émis une première ordonnance santé publique le 21 mars, protéger TNO a répondu à plus
12 000 appels téléphoniques, nous avons traité plus de 5 300 autorisations. Nous avons répondu à 9 000 courriels. Protéger TNO, nous recevons environ 54 appels par jour. Actuellement, le volume des appels, le volume de courriels, c'est encore très élevé et la dotation de personnel, c'est une priorité par contre des demandes. Les courriels que nous avons reçus, les questions d'isolation et les travailleurs essentiels, les demandes d'information pour les frontières, demandes pour des circonstances exceptionnelles et il nous a envoyé des enquêtes, d'autres services de réponse aux pandémies. C'est une question de respect de l'ordonnance. On envoie ça. Le groupe de travail pour le maintien de l'ordonnance. Nous avons 52 cas la semaine passée, que c'est une question d'isolation et de gestion de voyage, des préoccupations concernant des assemblées de plus de 10 personnes et 31 questions de logement des entreprises. Deputy Hill South. Non. Ça, il y avait beaucoup à dire. Le temps de réponse pour protéger TNO. Est-ce que nous avons songé à ajouter plus de personnel à l'organisme Protect NWT parce qu'il y a beaucoup de requêtes et la réponse est très lente. De sa santé. Merci, monsieur. Avoir les ressources nécessaires, c'est essentiel pour ce travail, pour protéger TNO et le groupe de travail pour le maintien des ordonnances, remplir les mandats correctement de façon opportune, c'est important. Dotation, c'est important pour protéger TNO. L'équipe originale consiste en un petit groupe des employés GTNO qui ont été redéployés pour assister à cet élément de réponse à COVID-19. Les employés GTNO vont retourner à leur poste. Ça a été utile parce que embaucher, c'est une question des postes temporaires, des postes d'étudiants d'été, des questions de dotation sont remplacées. Les travailleurs GTNO, mais aussi rajouter à l'équipe pour rencontrer des fardeaux de travail. Le ministère veut connaître des contributions que ces employés GTNO qui ont été mutés, puis les ramasser pour leurs compétences et leur passion dans ce domaine. Et ceux qui sont venus de d'autres parties du GTNO. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, je sais que nous apprécions tous le travail que le personnel a fait. Monsieur le Président, si nous allons ouvrir nos frontières ce matin, c'est responsable, c'est absolument essentiel que le ministère responsable augmente le contrôle des points d'entrée au tenant une fois que nous allons ouvrir les frontières. Est-ce que la ministre va s'engager à ajouter plus de personnel pour le personnel de contrôle et de maintien des ordonnances? Ministre de la Santé. Monsieur le Président, nous avons un plan pour enlever les restrictions de déplacement. Bientôt, il faut accommoder ceux protégés par la Charte des droits et des libertés. Il faut aussi s'assurer que les gens des TNO ont accès aux services essentiels, souvent fournis par ceux qui viennent de d'autres juridictions. Je suis d'accord avec le député, assurer que nous avons une dotation nécessaire et essentielle pour nos efforts de réduire le risque pour la santé au public, aux résidents des TNO. Le ministère comprend mieux où sont les points de pression, mettre en œuvre et maintenir des ordonnances de la médecin-chef. Maintenant, nous devons réviser certains éléments d'opération. Nous avons examiné tous les ministères régionaux pour avoir du soutien pour faire cet ajustement. L'instrumentaire. Merci, M. le Président. Comme j'ai dit, la médication, je sois constamment pour les travailleurs du Sud qui viennent au TNO et ils ne s'isolent pas. Et ils ne se soient pas, les gens commencent vraiment irrités pour qu'est-ce qui se passe. Mais il faut plus de personnel pour contrôler mes frais de maintien de l'ordonnance. Est-ce que le ministre peut me dire qu'est-ce que je peux dire aux résidents de TNO
pour adresser leurs préoccupations pour ceux qui ne s'y isolent pas. Mais comment ils seront traités? Ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Actuellement, c'est les travailleurs essentiels doivent s'isoler lorsqu'ils voyagent au sein des TNO. Cependant, les employeurs peuvent demander que leurs travailleurs peuvent être exemptés s'ils prennent d'autres mesures et obtiennent l'approbation spéciale du médecin-chef. Ceux qui sont responsables pour le soin de provisionnaire peuvent être ici pour moins de 36 heures. Ils doivent être à distance des autres personnes. Mais c'est pas nécessaire qu'ils s'isolent dans le travail. Ça, c'est pour écrire des camionneurs qui viennent de décharger leurs biens, alors obtenir qu'ils soient mangés et retourner au point d'origine. Question orale? Député de Tibacha. Merci. Alors, le TNO a 23 millions du gouvernement fédéral pour la COVID. J'aimerais savoir en détail comment cet argent a été dépensé. Qu'est-ce que la ministre peut dire, comment cet argent a été dépensé? Alors, ministre de la Santé. Merci. Alors, comme ministre le 27 mai, le ministre de la Finance a dit que le 23 millions pour la réponse à la pandémie. Alors, un octroi a été financé avec le 11 mai 2020. Alors, le 23,4 millions de dollars pour aider le TNO avec les coûts reliés à la COVID sur notre système. Alors, ils vont être flexibles, comment le financement peut être utilisé, surtout que c'est relié à la COVID-19. Alors, le ministre des Finances travaille avec les autres ministères et avec les autres organismes pour continuer à savoir où l'argent est dépensé. Le TNO, présentement, on a dépensé environ 39 dépensés et 13 et quelques millions pour les coûts de santé, et aussi jusqu'à la fin de septembre, notre ministère et les autorités de santé continuent de garder, tracer les coûts pour la pandémie, pour le système de santé, comme les nouveaux programmes, les approvisionnements pour la COVID, comme les services à la population qui ont besoin et des groupes de travail, comme par exemple des écrans à l'hôpital, dans des centres régionaux, des outils et plusieurs d'autres dépenses. Merci. Question orale. Député de Tebacha. Merci. Je voulais un détail par les 20. Alors, j'espère que bientôt, je vais avoir le détail de ces 23 millions, des dépenses de ces 23 millions. Alors, comment le ministère de la Santé prépare les centres régionaux et les petites communautés pour la deuxième vague de COVID-19? Ministre de la Santé. Merci. Il y a eu des rencontres à tous les jours pour les réponses de COVID-19, éducation, formation pour les petits centres, les petites communautés voilées, des mesures de contrôle, les points de soins et plus encore. Il y a des services réguliers pour faire une scan et on soutient leurs efforts à tous les jours. Député de Tebacha,
Est-ce que le ministre de Santé a un plan pour s'assurer que les centres régionaux et les petites communautés et les stations d'infirmières qui sont inclus dans le plan des TNO? Ministre de la Santé. Merci. Alors, pour s'assurer, les petites communautés peuvent, ça a été une priorité pour nous, pour que les petites communautés puissent répondre aux besoins pour la pandémie. Et dans notre santé, la première priorité, c'est bien sûr d'empêcher que la COVID-19 arrive dans les petites communautés, comme à Decho. Ils ont pris des actions pour cela. Et la première priorité sera de prévenir que la COVID-19 soit partout. Alors, il faut, dans les communautés où on n'a pas d'infirmières, alors il faut, chaque personne qui est positive, il faut tester les contacts, on va leur envoyer le personnel. La technologie nous aide pour être certain que le personnel peut surveiller les personnes qui s'isolent et contacter les personnes à contacter. Alors, si une personne a la COVID-19, elle doit être transférée à un hôpital. On a des plans pour ça, comme Stanton, pour avoir ces besoins-là, pour s'assurer d'une bonne chaîne de santé. Merci. Comment le ministère de Santé travaille pour que les petites communautés dans les centres régionaux ont le bon équipement de protection et les procédures et pour des pandémies à l'avenir et même pour d'autres urgences? Merci. Alors, ministre de Santé, merci. Alors, le TNO et les services sociaux surveillent l'inventaire de l'équipement et pour s'assurer que les communautés ont un bon inventaire et aussi pour les médicaments utilisés pour le traitement de COVID-19. Et comme aussi l'approvisionnement d'oxygène. Alors, le ministère il y a des façons pour s'assurer que nous sommes préparés. Question orale. Député de Inuvik, Twin Lakes. Merci. Je vais continuer avec ces questions-là de ma collègue. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup d'électeurs qui sont pour les restrictions, d'autres qui sont contre. Dans ma région, il y a un lien entre le Delta Boulevard et Whitehorse. Pourquoi et comment? Depuis avril, ils ne peuvent pas voyager là-bas quand la route va être réouverte sans s'isoler. Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi ceci ne peut pas arriver? Alors, Madame la ministre de la Santé, merci. Alors, je peux aviser que moi aussi, j'en reçois de ces demandes pour les frontières, surtout Yukon et Alberta. Et je suis contente que je peux en parler ici pour le dossier. Il y a des choses que les personnes doivent garder. Il n'y a pas de cas actifs dans le TNO présentement. Alors, Nunavut et Yukon, alors récemment, on était prêt pour la phase 2 pour réouvrir les frontières entre Yukon et Nunavut. Mais le Yukon a décidé d'ouvrir pour la Colombie-Britannique, avec tous leurs cas actifs. Présentement, on a changé d'idée et ça va rester fermé pour l'Alberta aussi parce qu'ils ont beaucoup de cas actifs. Ce n'est pas sécuritaire
et on pourrait avoir un impact important pour nos personnes âgées, nos petites communautés. On ne peut pas prendre de chance, Monsieur le Président. Il n'y a rien qui restreint alors ceux du Yukon, de l'Alberta, de venir. Alors, ils doivent, quand ils retournent, mais l'isolement reste en place. Député de Inuvik Twin Lakes, merci. À propos de la question de rôle de Premier ministre et le cabinet et vous-même, et avec le directive de médecin en chef, et pouvez-vous nous donner le processus qui va continuer ces directives et quel en est le processus? Ministre de la Santé. Merci. Alors, dans temps normal, il n'y a pas de rôle quand le médecin-chef a une ordonnance de santé, comme par exemple la coqueluche ou tuberculose. Alors, on apprend la nouvelle avec le membre du public. J'ai déclaré, après le médecin-chef, que maintenant, c'est une situation de différence. Et maintenant, on se rencontre à toutes les semaines ou à chacune des nouvelles directives et on regarde comment aviser le cabinet et on met la directive au public après. Alors, quand on avait dit pour la deuxième phase, quand on regarde élargir le temps d'urgence ici, si les mêmes conditions qui avaient nécessité la déclaration de ces directives d'urgence arrivent encore, alors si les conditions, le risque au public pour la COVID-19 pour les petites communautés existe encore, je suis préparée de continuer et de co-signer les directives du médecin-chef. Merci. Député de Inuvik Twin Lakes, merci. Alors, dans le document d'urgence, c'est indiqué que qu'est-ce qui arrive si il n'y a pas de vaccin de 12 à 10 dans les 12 et 18 mois qui suivent. Merci. Ministre de la Santé. Merci. Alors, Monsieur le Président, présentement, le bureau du médecin-chef et le ministère et le gouvernement, on se prépare pour la deuxième vague, peut-être cet automne, avec ceci et la saison de la grippe. C'est très prématuré pour moi pour deviner qu'est-ce que nous, comme gouvernement, pourront ou ne pourront pas faire s'il y a un vaccin ou non, même dans les 7 à 8 mois à venir. Alors, il n'y a rien d'officiel, mais il y a des discussions qui continuent avec des organismes. Qu'est-ce qui pourrait être fait s'il y aurait un vaccin ou non? Nous espérons qu'un vaccin efficace sera disponible, mais le médecin en chef a dit qu'un vaccin, mais ça ne serait pas avant 2 ans. Alors, si on ne peut pas avoir un vaccin efficace avec l'avis du médecin en chef et en observant comment les autres districts deviennent moins confinés, nous allons devoir regarder qu'est-ce qui se passe autour de nous et au reste du Canada et dans le monde. Merci. Député de Kamloops. Merci. Monsieur le Président. Questions sont pour le ministre de l'Industrie, du Tourisme et de l'Investissement. Monsieur le Président, politique, écrit des interruptions du marché sont des circonstances face à l'opinion
le surintendant régional donner une contribution affectée de revenus gagnés par une entreprise en région. Cette définition, plus les devoirs de surintendant régional sur l'article 7.4c dit que l'autorité pour déterminer les directions de marché, c'est le surintendant régional de cette autorité est à sa discrétion. L'extrémiste peut donner des ordonnances au cadre supérieur de n'appliquer les clauses pour les entreprises actuelles dans le financement pour le financement seed pour l'année 2020 pour que les entreprises peuvent évoluer et épanouir leurs entreprises en réponse à la pandémie. Ministre de l'Industrie. Merci, M. le Président. Je remercie le député pour l'attention à ça. Nous partageons un intérêt en commun pour voir que nos entreprises vont réussir. Une des fondations qui constatent le gouvernement, nos programmes sont justes et qui sont équitables pour tout le monde, surtout une situation où les ressources sont limitées. Nous sommes très conscients de une ressource comme une entreprise qu'on a concurrent. Il faut appuyer les gens et en aille comparé à d'autres entreprises ailleurs, le canard de point où vous avez débuté. Nous avons saisi cette idée et voir s'il y a une solution à ça que nous pouvons adouer et simple à mettre en place pour bénéficier de son entreprise, de cette ramification. Je m'engage à la députée, travailler avec les superintendants régionaux pour trouver une solution à ça qui va satisfaire la députée. Voilà. Monsieur le Cameroun. Merci, M. le Président. Je vais accepter cela. Mon nom, c'est j'étais né au CRIC. Le paquet de soutien économique, point là. J'étais né, on ne sait pas l'impact de COVID-19. Maintenant qu'on voit à quel point l'impact dévastateur que le confinement avec l'économie mondiale. Monsieur le ministre peut confirmer que j'ai été nos intentions de prolonger les mesures offertes dans le registre économique plus longtemps que l'échéance planifiée originalement. Monsieur le Président, vous avez vu qui ont fait les soumissions, le sujet est prêt et pour tous les clients de BDIC, il est possible on peut reporter pour 3 mois. Ça a été identifié comme étant le temps que nous avons le temps d'avoir comprendre l'envergure du problème que fait notre comité. En réponse à la demande de nos clients, la BDC va prolonger le reportage jusqu'à la fin de cet exercice financier. Ceci pour anglais va sauver entre 4,5 et 5 millions en flux de trésorerie pour l'exercice financier 2021. Voilà. Député de Tremlake. Merci, M. Président. Une excellente nouvelle. Je suis certain que beaucoup d'entreprises vont être contentes d'entendre cela. Monsieur le Président, nous sommes presque 3 mois lorsque nous avons commencé la fermeture des entreprises. D'accord, nous avons pu adresser ça parce que nous avons pris des décisions rapidement par le ministère de la Santé. Cependant, personne ne croit pas que l'économie s'est remise encore. Nous avons une grande réduction dans produits bruts domestiques que comparé à 2019. Et ce cabinet considère comment développer les besoins de santé ainsi que les difficultés financières de notre territoire. Ministre Haïti. Monsieur le Président, je veux simplement parler pour moi-même, pas pour l'assistant du cabinet dans cette discussion, mais je veux simplement parler de mon ministère. Un des défis auxquels nous faisons face, c'est la vitesse que la vie est en change concernant la pandémie. Nous trouvons une situation que nous n'avons jamais vécue au passé. Nous essayons de trouver des solutions à l'improviste. Lorsque nous allons à la deuxième phase pour la situation économique, maintenant, il faut commencer seulement à réfléchir aux défis auxquels nous faisons. Nous avons mis des choses en place pour nous aider, inclus les 3 conseils qui vont nous porter conseil, surtout pour les entreprises, les données que nous avons. Nous recueillons nos sondages, les entreprises de TNO, les entreprises de tourisme spécifiquement, le sondage consommateur que nous préparons à présenter demain. Net a été à mon bureau au député hier, demandé leur contribution pour les adaptations possibles, les améliorations que nous pourrions faire. Ça fait partie du rôle que nous avons perçu pour nos conseils sur les entreprises, pour porter conseil sur cela.
pour avancer cette initiative pour que le nouveau comité puisse se réunir le plus tôt possible, que les députés nous ont continué à adresser l'état économique de la pandémie. En même temps, nous songeons à ce qu'eux peuvent nous construire et revendiquer auprès de l'Agence économique fédérale, voir qu'est-ce qu'eux peuvent faire. Dernier commentaire, député de Kamloops. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, la durée de la pandémie, je vais reprendre parce que je me mêle dans mes mots. Monsieur le Président, ce que j'aimerais savoir, comment est-ce que la ministre travaille avec le médecin-chef pour trouver un équilibre entre ses conseils et les autres exigences de la population des TNO. Merci. Ministre IT. Merci, M. le Président. Ces jalons font partie de ce qu'il faut identifier pour aller de l'avant. Ce que nous savons en ce moment, nous sommes tous ensemble pour faire ça. L'effort mondial qui va être nécessaire pour l'occupation économique, c'est peut-être sans précédent dans un sens positif. L'économie était nous, on a déjà des difficultés avant la crise. Malheureusement, on luttait tout seul. L'industrie avait déjà attendu pour l'investissement. Il y d'avoir des transferts du fédéral pour les besoins économiques du Nord. Ces choses ont changé. Tout le monde est dans le même bateau. Pour en sortir, il faut nous augmenter vers le Canada, que le fédéral a besoin du Nord. C'est important, le Nord va avoir des avantages réciproques pour trouver le Canada. C'est un bon endroit où investir. Si vous voulez avoir beaucoup de retours pour vos investissements, j'aime sûr c'est une des façons les plus efficaces du gouvernement de démarrer l'économie d'un point de vue national. Dans le Nord, nous avons des grands projets d'infrastructure qui sont presque prêts à passer. Qu'est-ce qu'il faut, la réalité économique, l'occupation après la crise, pour peut-être améliorer le bilan pour l'investissement dans le Nord? Non. Du point de vue mondial, un endroit où c'est et d'une façon politique, sociale et d'entreprise, j'ai un autre que le député n'est pas. Nous allons examiner l'échange de flexibilité, des lignes directrices pour SEED, pour permettre de protéger, acheter l'équipement de protection personnelle pour les entreprises et les changements structurels pour protéger les employés, tels que les boucliers et la plexiglas, et les améliorations de capital, telles que les fenêtres qu'on peut passer en auto et des patios pour les restaurants. Nous allons incorporer ceci dans les lignes directrices pour SEED. Question orale, député de Montfouille. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Le travailleur sur le camp d'entretien le long de l'autoroute détruit le moral des travailleurs là. Une question pour le ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, quelle dotation sur le camp de l'autoroute d'Esso et ça fait combien de temps que cette lacune de personnel perdure? Ministre de l'Infrastructure. Monsieur le Président, ça m'inquiète que le moral du camp, ce n'est pas bien bon. Je suis engagé avec les députés. Si ça va changer, je comprends que le député voudrait avoir plus de participation par le cadre supérieur du camp et nous allons faire enquête, nous allons améliorer les choses. Le député de Montfouille. Merci, Monsieur le Président. Merci pour la réponse d'avoir reconnu cela. Sur le camp d'autoroute Veilleto, il faut faire plus de travail dans ce domaine. La deuxième question que j'ai pour le ministre, quelle démarche est-ce que son ministère a pris pour doter les postes vacants pour les étudiants d'été? Je sais que le camp d'entretien Villeneuve en engagé 2. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas pour le camp Veilleto? Merci, M. le Président. Ministre de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. Cet été, les opérations de l'autoroute North-Save ont embauché 4 employés temporaires, 2 pour le camp de Yonach, 2 pour le camp de Bédico. Gestionnaire régional avait doté 2 postes temporaires à travers le bassin des postes temporaires en vertu des politiques de discrimination possible. Les 2 cantons sont en train de vérifier
et il devrait être doté très bientôt. Pardon. Les orales, député de Montfouille. Monsieur le Président, c'est une excellente nouvelle. Le travail, moi, ça fait quelques semaines qu'il me pose cette question. Une autre question que j'ai concernant le camp sur l'auto-lecture. Ça fait combien de temps? Depuis quelques temps que le camp a reçu des équipements nouveaux tels que les générateurs, des chargeurs ainsi que des camions et des équipements semblables. Ils utilisent d'anciens équipements depuis de nombreuses années. La question pour la ministre concernant cela. Ministre de l'Infrastructure, Monsieur le Président, ça fait deux camions qu'on a achetés pour le personnel. Ils ont un véhicule est allé au camp de Yonef, l'autre est allé au camp de Betcheko. Nous sommes en train d'acheter 2 chargeurs cet été, un pour Yonef, un pour Betcheko. Le camp de Betcheko et Yonef ont un équipement qui vieillit et le véhicule est en train de trouver une solution pour mettre à jour tous les équipements et les exigences de véhicules aux 2 emplacements. Je peux dire au député que, une seconde, s'il vous plaît, que Betcheko va recevoir un nouveau camion chargeur qui vaut 400 000 $. Ils vont aussi recevoir un chargeur qui vaut 230 000 $. Monsieur le ministre, question orale. Monsieur, évidemment, le camp de Dessau, l'équipe va être contente de cette bonne nouvelle. Pour quelque temps qu'ils attendent. Monsieur le Président, ma dernière question, le ministre, le mentionner en passant, si le ministre peut donner un calendrier aux visites pour le passer au camp, soit par elle, le gestionnaire régional, le sous-ministre, je vais engager et donner une délégation personnelle ou elle-même aller visiter sur l'autoroute, rencontrer le personnel pour l'entretien de l'autoroute Ledso. Merci. Merci, Monsieur le Président. Une partie de transition avec le secrétaire régional pour comprendre que le nouveau surintendant va visiter le camp. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça a eu lieu. Je suis déçu de savoir que l'employé au camp ne se sent pas appuyé. Il y a insuffisance d'interaction avec les cadres supérieurs. Je garantis aux députés que non seulement que les cadres supérieurs vont visiter, mais je vais y aller moi aussi. Merci. Question orale. Député de Frame Lake. Merci. Je pense que je ne demanderai pas le ministre de l'Énergie s'il était assis à côté de moi à l'autre assemblée, à l'heure des recommandations, les bénéfices et les remédiations et les dépenses, comme sur un autre hôpital, Stanton. Est-ce qu'il a lu le rapport et est-ce qu'il appuie les recommandations? Ministre des Terres? Merci. Ah, je l'ai ici. Et j'ai une autre copie ici. Oui, on a reçu. Ça nous a été donné au contrôle principal ici et on le dit aux députés ici. Et maintenant, alors, le rapport annuel de Giant Mine 2019 et on va répondre à leur rapport d'une façon publique. Député de Frame Lake, merci. Moi aussi, j'ai des petites choses, mais je montrerai ça. Il n'y a personne qui prend le leadership pour s'assurer, surtout les personnes autochtones du Nord, il ne faut pas qu'ils ne soient pas considérés pour Giant Mine. Dans la dernière année, son ministère, qu'est-ce qu'ils ont fait pour s'assurer les retombées pour les gens du Nord? Merci, Monsieur le ministre. Alors, le député me l'avait dit d'avance. Alors, j'ai pris des notes. Alors, j'y donne l'information exacte. Alors, la médiation de Giant Mine.
Alors maintenant, ils ont un plan pour les personnes autochtones et du Nord. Et la stratégie est en train d'être finalisée avec mon ministère ITI et les avis socio-économiques aussi au niveau des sous-ministres et la ville de Yellowknife et DFN et le North Lake Association. Et en 2018-2019, les dépenses par la construction par Parsons étaient 28,77 millions de dollars. De ce montant, 91 personnes ont été à des approvisionneurs autochtones ou des entreprises du Nord. Et 22,69 ou 79% pour les gouvernements autochtones et pour les entreprises, 3,9 millions. Question orale, député de Frame Lake. Merci. Je veux remercier le ministre. Est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce que lui a fait personnellement avec le ministre fédéral à ce propos et sinon pourquoi? Ministre de l'Énergie, merci. Alors le TNO et notre ministère, c'est un élément seulement pour Giant Mine, le prochain Giant Mine. Je continue et j'appuie les bénéfices pour les gens du Nord. Merci. Question orale, député de Frame Lake. Merci. Je veux remercier le ministre. Merci pour sa réponse. Et le gouvernement fédéral est venu ici il y a quelques mois. Et je ne sais pas s'il l'a rencontré, mais je lui demanderai tout à l'heure. Alors, la médiation avec Giant Mine est-ce qu'aussi ça devrait être un domaine pour l'Université polytechnique? Et je suggère que le TNO, le gouvernement, devrait accélérer les fonds fédéraux pour le recouvrement économique. Qu'est-ce que le ministre prévoit faire personnellement pour cette médiation dans l'année qui vient? Le ministre de l'Énergie. Merci. Alors, on continue de travailler avec Giant Mines, avec leur projet, et pour avoir des nouvelles compétences et des nouveaux emplois et des conversations avec le Giant Mines. Cette semaine, on continue d'explorer des opportunités économiques. Aussi, le ministère continue de travailler avec d'autres partenariats de GTNO pour et à propos des sites contaminés. Et aussi, on travaille avec Approvisionnement Canada et et pour être sûr que les communautés autochtones bénéficient. Député Yellowknife North. Merci, M. le Président. J'ai aucun doute que tous les députés de Chambre ils sont prêts à avoir un gouvernement ouvert et transparent. Je crois qu'il y a un débranchement, le gouvernement ouvert et transparent. Mais il faut mettre en attention à notre système. Toutes les gestions canadiennes, sauf la nôtre, ont un portail ouvert où vous pouvez aller pour toutes les données des ministères en un endroit. C'est standard, travaille plusieurs sites web de GTNO dans différentes formes. Ma question pour le ministre des Finances, est-ce qu'il peut s'engager à créer un portail de données ouvert? Ministre des Finances? Oui, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, ministre. Général. Député de Yellowknife North. Merci, M. Ça, c'est vite. Monsieur le Président, quand est-ce qu'on peut s'attendre à voir ce portail de données ouvertes?
Ministre des Finances. Monsieur le Président, c'est une question un peu plus difficile à répondre. Monsieur le Président, j'ai noté hier, le député donne un discours passionné à propos des erreurs que le gouvernement fait, surtout à la réponse du gouvernement. Nous avons été agiles pour répondre à ça, selon moi. Mais agir avec les données du gouvernement qui incluent des informations personnelles, des informations privées, des informations de santé, une sorte d'informations qui a des questions de confidentialité et de privilèges de relations humaines. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire ça rapidement. Le partagé a été créé en avril 2019. Oui, nous sommes un peu en retard, mais je ça aux finances et je suis bien conscient que nous sommes en retard. Je n'aime pas être en retard, M. le Président, mais je n'ai pas d'échéancier actuel. J'espère n'avoir échéancier peut-être pas les prochains 6 jours, mais des temps que nous sommes de retour à l'automne. Comment exactement tout cela va se dérouler? Non? Député Yonah North. Mais j'anticipe d'attendre ces échéanciers. J'essaie. D'abord, il faut ouvrir les portails. Et l'autre chose, c'est de populer des données. Si ça prend le temps, ça va mettre certaines données. Mais pour l'instant, question de recueillir les données, les mettre en un endroit. Et on peut considérer éventuellement, vous avez de l'interaction des ministères et d'autres personnes qui cherchent ces données. D'abord, il faut créer le portail. Deuxième étape, il faut le populer. Une de mes préoccupations, M. le Président, c'est un nom, adore ces PDF. Le problème que nous avons avec un PDF de 400 pages, c'est qu'on n'a pas un seul comptable qui n'utilise pas de tableur. Il faut un engagement. Lorsque nous publions des rapports, ils vont inclure les données ouvertes. Les finances. Monsieur le Président, il y a un comité directeur qui a été formé, qui est mené de l'ISSS. Nous avons l'Agence de l'information dont le poste se trouve aux finances, aussi le ministère du sous-secrétaire de l'IA. J'apprécie qu'il y ait une variété de points de vue possibles sur le bon processus. Je m'engage là, Monsieur le Président, d'apporter certains rapports aux députés. Je suis adressé au comité pertinent pour déterminer quel processus est en cours, quel processus est choisi et pourquoi. Et ça va prendre des informations et quelles réponses qu'on peut obtenir d'eux. Merci, M. le Président. Une député Yonah North. Monsieur le Président, j'apprécie que le comité directeur qui a un processus. Ma préoccupation, c'est si on regarde le projet actuel, il y a des graphiques et des rapports publics. Quelqu'un a créé avec des données qui sous-tendaient cela. Et chaque fois, il faut que je demande si je vois des données qui sous-tendent ce graphique. Je ne demande pas une information qui n'est pas déjà publique. Mon définition fait ça. Nous avons un manuel de gestion des données. C'est chose, traduction, tout semble avoir la meilleure parure. C'est une question, est-ce que nous n'avons pas dit là-dedans? Est-ce qu'on publie des données dans un format final que les données qui sous-tendent cela? Est-ce que la ministre pourrait inclure une politique? J'ai des détails, mais je dois un engagement, une telle politique sera développée. Merci, député Yonah North. Ministre des Finances. Monsieur le Président, je viens de donner une autre réponse rapide. Laissez-moi aller au point dit. Oui, probablement. Cependant, Monsieur le Président, ce qui m'inquiète, c'est l'exemple qui est donné de traits numériques, beaucoup de quantités. C'est facile à inclure les données qui sous-tendent ça. Lorsqu'on parle, quand est-ce que le gouvernement publie l'information, ceci ouvre une porte que je ne suis pas prêt à franchir. Dans certains cas, dans une politique, on peut rendre les données plus accessibles. Mais là, c'est quantifié. Le budget, c'est pas un problème. Mais je n'ai pas planché ça jusqu'à chaque fois qu'il y a un rapport qui est publié. Mais certainement, à un certain degré, oui, je suis d'accord que le poste, que cette information devrait être plus accessible. Merci, M. le Président. Ron? Député de Inuvik, Twin Lakes. Merci. La question pour le ministre de le statut de la femme.
Après, à l'automne, j'avais posé des questions et la première ministre pour un plan d'action pour TNO. Mais ils attendent pour un plan d'action. Alors, hier, la ministre de la Couronne, Caroline Bennett, elle avait questionné l'inaction des plans d'action. Toutes les provinces travaillent sur leur plan et qui feront un plan d'action. Alors, la question, je demande encore, est-ce que le gouvernement va travailler sur un plan d'action pour FFAD? Merci, Monsieur le Président. J'ai lu le rapport et j'ai vu l'article. Alors, c'est quelque chose que notre ministère, on a conseiller spécial sous les affaires autochtones et on veut s'assurer qu'on veut on veut l'appel à la justice, on a un plan, on fait notre partie, notre gouvernement prend ça très au sérieux et comme ministre de statut de la femme, je vais apporter ça devant le cabinet. Merci. Alors, est-ce que les TNO va être un leader et est-ce qu'ils vont prioriser l'appel de la justice à trouver du personnel, même du personnel interne pour faire ce travail? Alors, député, ministre du statut de la femme. Merci, Monsieur le Président. Ça, c'est quelque chose. Je vais présenter au cabinet. C'est quelque chose que si le député veut discuter avec moi, comment nous, on peut appuyer comme gouvernement. Il y a un groupe de travail que le ministre de Justice avec services sociaux, logement, IA, un groupe de travail pour continuer à reconnaître le plan d'action. Et c'est quelque chose qu'on va considérer. Merci. Question orale. Député de Inuvik Twin Lake. Merci. Hier, la question a été demandée et j'ai eu un engagement pour un rapport annuel. On a besoin de personnel, on a besoin de quelqu'un qui va faire le rapport même. Est-ce qu'on va pouvoir avoir un rapport annuel de près pour octobre de cette année? Madame la ministre, oui, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec le ministère de DEA. Ça va prendre beaucoup de travail pour faire ceci. Si il faut demander du personnel du ministère EA, on le fera. Député de Inuvik. Alors, qu'est-ce qui va être en charge de ce groupe de travail pour qu'on puisse s'engager et s'assurer pour qu'on ait un plan d'action du TNO avant la fin de nos 4 ans? Alors, ministre du statut de la femme. Merci. Alors, Monsieur le Président, on a un conseiller spécial et je vais travailler de très près avec elle aussi. Je suis encore un ministre des Services sociaux qui ont traversé une pandémie, mais je vais mettre beaucoup d'efforts sur ceci. Député de Fame Lake. Merci, Monsieur le Président. Tantôt, dans cette situation, je suis la question. Nous avons de voyage avec la première ministre. Aujourd'hui, sur CBC, un rapport que le ministre de la Santé de Nunavut, ainsi que le médecin-chef au Nunavut, ont annoncé qu'il y aura une bulle de déplacement entre TNO et Nunavut. Nous avons le ministre de la Santé ici, c'est en disant qu'il n'y aura pas une bulle de transfert de Yukon, parce qu'ils ont ouvert avec le compte clinique
demander au Premier ministre qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Pourquoi est-ce que nous appelons ça dans les médias plutôt qu'être informé comme déplacement à propos de ce genre de déplacement pan-territorial? Député de Frame Lake, pendant le Premier ministre. Merci, M. le Président. Il y a une négociation qui est en cours. On en parlait. Le problème, avoir des différentes tables. Là, je parlais au Premier ministre. En réalité, je n'ai pas encore parlé à notre médecin-chef. Le médecin-chef a l'autorité complète sur les frontières. C'est évident. Non, j'ai pensé qu'on commençait à porter ça au Premier ministre et ensuite on peut le présenter au médecin-chef. Maintenant, nous savions, sans le savoir, le médecin-chef s'est rencontré aussi avec ses trois toujours. Quand on a décidé de mettre ça dans leur tête, la décision a été prise par le médecin-chef, mais pour être honnête, le Premier ministre apprend ça aujourd'hui, et moi je viens de découvrir ça aussi. Mes partenaires travaillent sur un appel d'urgence avec les premiers ministres du Nord pour en discuter. Merci, M. le Premier ministre, M. le Président. Général, député de Frame Lake. Merci, M. le Président. Je m'excuse, j'ai dû mettre le Premier ministre sur la sellette. Quand j'apprends ça, c'est ici, et dans les médias, il y a beaucoup d'intérêt par le public. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une zone de déplacement avec le Nunavut? Qu'est-ce qui se passe avec le Yukon? C'est le député de Frame Lake. Le Premier ministre. Merci, M. le Président, encore une fois. J'apprends ça moi-même. Encore une fois, les médecins-chefs, on travaille de près. C'est les premiers ministres qu'il faut qu'on ait ces discussions. On se rencontre une fois par semaine. Et des fois, ça ne marche pas avec les réunions des médecins-chefs. Ils ont des négociations ou des discours. On voit s'il y a un intérêt. Il y a un intérêt pour tous les trois. Depuis ces premières discussions, M. le Président, il y a une nouvelle révélation que le Yukon, bien sûr qu'on parle de 3 territoires. Les 3 territoires avaient des ordonnances de fermer les frontières. Le Yukon vient d'annoncer qu'ils vont traiter avec le gouvernement de Colombie-Britannique. Et ça change les choses. C'est une discussion que nous devons avoir en tant que Premier ministre pour reconnaître que c'est une question pour l'autorité des médecins-chefs. Je ne me souviens pas de la question, donc je vais m'asseoir. Député Frame Lake. Je remercie le Premier ministre pour ça. On dirait. La première question, c'est la réponse, mais c'est ce que j'aimerais savoir clairement de la Premier ministre. Est-ce qu'il y a une bulle de déplacement qui va être mise par les médecins-chefs entre Nunavut et TNO? C'est quoi la situation avec le Yukon? Merci, M. le Président. Dans le Premier ministre. Monsieur le Président, je crois que je comprends de médecin-chef de son rapport. Ça va être Nunavut, c'est pas que le Yukon à ce moment. On va annoncer la semaine prochaine. Cependant, il va tuer les frontières, il va prendre un peu plus de travail. Il va quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Il va y avoir le travail de fond qu'on doit faire pour ouvrir ces frontières. Merci, M. le Président. Jean, député de Frame Lake. Merci, M. le Président. Je remercie le Premier ministre pour ça. Que j'aimerais obtenir maintenant une grande de Premier ministre qui a fourni une mise à jour suite à sa réunion avec les autres premiers ministres qui dit qu'on va ce soir. Je comprends que les médecins-chefs sont indépendants. On veut qu'ils soient indépendants de tout le monde, y compris le cabinet, franchement, pendant une urgence ou une pandémie. J'aimerais avoir un engagement de le Premier ministre qui va donner mise à jour à nous en tant que députés ordinaires. Plus tard ce soir, c'est une chance de jaser avec ses collègues des côtés de la frontière. Le Premier ministre. Merci, M. le Président. Il y a quelques enjeux. Moi, je vais donner une mise à jour, mais je ne sais pas juste ce soir. 2 questions. D'abord, c'est que le personne essaie de planifier cette réunion
Je pense peut-être que les premiers ministres à l'autre bout l'apprennent aussi. J'ai des questions familiales sérieuses que je dois adresser. Donc, je ne ferai pas cet engagement. J'ai besoin de joindre de congé après cette réunion pour traiter de mes enjeux familiales et je vais adresser ça demain. Des questions sérieuses dans ma famille. Question Question orale. orale. Député de Hay Riverside. Merci. La question, c'est pour le ministre de la Santé. Les employés continuent de trouver que les directives de protection ne sont pas consistantes, cohérentes. Et il y a de la confusion. Alors, les employés de GTNO avec les employés du Sud, ils ont moins de paperasse à faire que et je sais que Sud, du Nord, qu'il y a des employés qui viennent de l'Alberta. Est-ce qu'on pourrait faciliter toutes les catégories et la paperasse et avoir des choses plus faciles pour les employeurs, les employés du Nord? Merci. Alors, on a des liens pour protéger le personnel de GTNO et aussi pour les officiers frontaliers. On sait qu'on a des problèmes avec nos partenaires des agences et nos agences du Nord. Il faut continuer à progresser dans ce domaine. Merci. Alors, dans le TNO, on a les dans le sud aussi. Alors, si les restrictions deviennent plus faciles, alors les ministères semblent travailler séparément du médecin en chef. Alors, le ministère de l'Infrastructure et d'Éducation, et est-ce qu'ils ont un plan de déconfinement? Et quels sont les plans pour remettre l'économie debout? Madame la ministre de la Santé, merci. Alors, absolument, c'est quelque chose que notre ministère a besoin de faire. On s'assoit au cabinet, on a des discussions de COVID-19. Qu'est-ce que nous, on peut faire ensemble pour améliorer les programmes, les ressources que nous offrons? Merci. Question orale. Député de Hay Riverside. C'est tout. Question orale. Question écrite. Réponse aux questions écrites. Réponse au discours d'ouverture de la commissaire. Pétition. Rapport de comité à la suite de l'étude de projet. Rapport de comité permanent et spéciaux. Dépôt de documents. Ministre de la Finance, je voudrais déposer la lettre à la question orale 196.2, le soutien aux entreprises. Merci, la ministre. Dépôt de documents. Avis de motion. Motion. Avis de motion pour la première lecture de projet de loi. Première lecture de projet de loi. Deuxième lecture de projet de loi. Étude en comité plénier de projet de loi. Document 3019-2. Budget principal des dépenses pour 2021. Ministère d'Éducation et le ministère de l'Industrie et Tourisme. Député
vient de Twin Lakes. Je n'ai pas eu le comité tenu à l'ordre. Que désire du comité, M. Nolan? Madame la Présidente, le comité veut considérer des documents déposés 3019-2, spécifiquement le ministère de l'Éducation, Culture et Formation, Industrie, Tourisme et Investissement. Merci, Madame la Présidente. Vous êtes d'accord? Oui. On procède au premier item. On est d'accord. Le conseil de documents déposés 3019-2, groupe budget principal 2021, dans le plan du ministère de l'Éducation, Culture et Formation. Comité, nous avons reporté cette question par le passé, concernant pour le résumé du ministère. Les députés, veuillez à la page 29 du document déposé. Éducation, Culture et Formation, dépenses d'exploitation, photo du ministère 2020-2021, budget principal 340 268 000 $. Comité d'accord? Merci, député. Le comité a indiqué qu'il voudrait continuer avec la page de résumé Industrie, Tourisme et Investissement, la page 195. Industrie, Tourisme et Investissement, dépenses d'exploitation, total du ministère 2020-2021, budget principal 59 585 000 $. Le comité est d'accord? Merci, comité. D'accord que nous avons conclu la considération du document déposé 3019-2, budget principal 2020-2021. D'accord. Ministre Wozniak. Merci, Mme la Présidente. Quelques commentaires. J'ai dit quand j'étais en Tanzanie, il y a quelques temps, un premier discours de budgétaire. Le budget, c'est un effort collectif et une approche de coopération sur la meilleure façon de traiter avec les plans faibles pour cet exercice financier cette année. Pendant cette session budgétaire, nous travaillons avec les députés ordinaires pour évaluer nos priorités. Résultat, maintenant, nous engageons 1,9 million de $ en investissement supplémentaire pour compléter le budget 2021. Ces investissements incluent 600 000 $ pour appuyer la revitalisation des langues autochtones. Nous avons compté 150 000 $ à nos partenaires du gouvernement autochtone pour augmenter les efforts actuels pour encourager l'utilisation de langue autochtone, et 450 000 $ pour un projet pilote pour bâtir la capacité communautaire, en appuyant le développement de carrières pour les interprètes et les traducteurs. 2. 500 000 $ pour augmenter les espaces pour les soins aux enfants en subventionnant le coût d'acquérir les espaces, les rénovations, les réparations. L'investissement est en ligne avec les soutiens croyants sont nécessaires pour aider les communautés sur le maître de la pandémie de COVID-19. 3. 150 000 $ pour le programme des vies durables qui est en cours pour accélérer les mesures identifiées sur le plan du programme, y compris augmenter la récolte de la nourriture locale et les connaissances et capacités nécessaires pour mieux récolter les nourritures naturelles. L'utilisation des mesures sur le programme pour appuyer notre récupération économique de la pandémie COVID-19. 4. Pour appuyer la production de nourriture locale, 172 000 $ pour augmenter le financement pour le programme de l'aide aux récolteurs communautaires, pour adresser les besoins d'immobilisation et d'exploitation. Cette situation du manœuvre pour avoir des inspecteurs pour les inspecteurs de viande qui vont réduire les obstacles pour développer des productions, s'entretenir de production de nourriture, pour faire l'augmentation de production de nourriture locale sans nuire à la sécurité de la nourriture. Il y a aussi 100 000 $ pour appuyer le poste agent responsable d'épicerie jusqu'au 31 mars de 2022 et 615 000 $ pour épanouir les heures de service pour unité de dialyse à EVE, compris des augmentations pour le personnel de formation et développement. Le GTNO est d'accord avec les chiffres de preuve par phase
pour examiner les occupations des terres non autorisées. Il va ses doigts. Il va réduire le nombre d'avocats proposés de travail de 3 à 1, ce qui va résulter de 339 pour le budget d'exploitation pour le ministère de la Justice 2021. Malgré tout ce qui a changé depuis que la pandémie de COVID-19 a interrompu l'économie mondiale et territoriale, le budget 2021 représente toujours un point de départ stable pour l'avenir de la 19e Assemblée. Nous sommes chanceux que bien que nous attendons que nos revenus de ça sont réduits cette année, et peut-être aussi en 2021, 2022 aussi, avec le temps de finances, le programme financier territorial va répondre pour adresser en partie ces pertes. Nous sommes en train de continuer d'entraîner une concentration sur la gestion financière responsable de l'économie à se remettre et faire des investissements pour faire progrès sur les autres priorités de cette Assemblée. Le budget 2021 permet au ministère d'aller de l'avant avec nos activités continues, faisant des programmes, des services auditeurs, appuyer l'économie et protéger l'environnement. Et si jamais nous avions besoin des possibilités de solutions créatives pour atteindre des résultats efficaces et responsifs, c'est maintenant. Nous avons donc besoin de coopérer grâce à ce processus budgétaire. Et j'anticipe la prochaine ronde d'engagement grâce aux consultations pour le budget de l'année prochaine 2021, commençant au cours des prochains mois. À l'émerger des effets des restrictions de COVID-19, nous savons que notre économie ne sera pas la même. Il a besoin des points de vue de cette Assemblée et des résidents pour aider à cadrer la discussion pour des dépenses du gouvernement pour l'avenir, pour créer un meilleur avenir pour l'économie des TNO. Madame la Présidente, je fais suite avec ces engagements, incluant ces items dans les opérations de budget supplémentaire numéro 1, 2020-2021, à être considéré par l'Assemblée pendant la session. Merci. Merci, Madame la ministre. Est-ce que le comité est d'accord que ceci conclut la considération du document déposé 3019-2? Oui, Monsieur Norn. Merci. Je propose que le document 3019-2, les prévisions du budget, c'est conclu et on nous recommande pour plus de considération dans un projet de loi De crédit. de crédit. Merci, M. Nord. Motion en ordre à la motion. Question. Tous ceux d'accord? Tous ceux contre? La motion est acceptée. Le document déposé 3019-2 sera reporté comme prêt pour considération à la session formelle à travers la forme d'un projet de loi d'appropriation. Alors, on peut se lever et reporter le progrès. La motion n'est plus débattable. Tous ceux d'accord? La motion est acceptée. Je vais me lever et rapporter le progrès. C'est quoi cette horloge?
Faire rapport au comité plénier, s'il vous plaît. Député Henrik Twin Lakes. Monsieur le Président du comité, conseil de documents déposés 30-19-2, budget principal 2020-2021. Il voudrait faire rapport au progrès avec une motion adoptée. Une considération de documents déposés 30-19-2 a été conclue et que la Chambre devait accepter ces budgets et que nous prenions une loi pour les crédits soit présentée et je propose que le rapport du comité plénier soit accepté. Qu'un va appuyer? Député de Flame Lake. En faveur? Contre? Motion est adoptée. Pour le troisième lecture du projet de loi, première lecture projet de loi, M. Greffier, les ordres du jour. Ordre du jour pour mardi 9 juin 2020, 28 13h30. Prière, déclaration des ministres, déclaration des députés, reconnaissance du visiteurs. Rapport du comité, c'est le projet de loi. Rapport du comité permanent spécial. Questions orales, reconnaissance, questions orales, questions écrites. Réponse, questions écrites. Réponse à le discours de pétition, dépôt de document, avis de motion, motion 9-19-2, avis de motion, première lecture du projet de loi, première lecture du projet de loi, deuxième lecture du projet de loi, comité plénier, rapport du comité plénier, troisième lecture du projet de loi, ajournement. Cette chambre est ajournée jusqu'au mardi le 9 juin à 13h30. À l'ordre,